J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve à nouveau dans une nouvelle vidéo qui va concerner mes tops et mes flops aussi. Et oui, il faut bien qu'on passe par ce cap là pour que je vous montre ce dont j'ai été déçue. Et j'ai décidé de vous mettre 5 tops et 5 flops. Donc la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps. Donc on commence. Alors on va commencer tout de suite par les flops, comme ça c'est fait, on garde le meilleur pour la fin. Alors on va commencer par une crème qui est celle-ci. Donc c'est la crème Pure Camille à la camomille bio visage qui vient de chez Yves Rocher. Et donc je la déteste. Vous allez voir, le pot est plein. Je n'arrive pas à la terminer et je ne pense d'ailleurs pas la terminer. Tout simplement car je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Je l'ai ouvert, je l'ai mis tout le temps, tous les jours sur mon visage, sauf que j'ai fini par avoir des plaques en fait, des plaques rouges sur le visage. Donc j'ai dit stop, c'est fini, je n'utilisais plus. Ça me grattait vraiment, ça me démangeait, c'était rouge, c'était gonflé. Et comme j'avais rien changé à mes autres produits, à mes habitudes, j'ai tout de suite su que c'était ça. Alors mon médecin en fait ce qu'il m'avait conseillé c'était d'arrêter un moment lorsque ma peau redevenait normale, de recommencer. Et je l'ai repris il y a 3 semaines. Au bout de deux utilisations, j'étais gonflée. Donc j'ai dit c'est fini. Donc cette crème là évidemment je ne vous la conseille pas. Donc c'est une crème soin hydratante jour et nuit. Mais voilà, pour toutes celles qui ont la peau très fragile, malgré qu'elle coûte peu cher, ça je vous l'accorde, c'était genre 5 € je crois. Je vous la recommande vraiment pas car elle est très mauvaise pour la peau. Donc voilà, c'est un flop. On passe avec le deuxième produit. Donc il y a peu j'ai été en rupture de lac. Et c'était dimanche et tout, le soir on avait une soirée, enfin bref, je raconte ma vie. Et j'avais que le Leader Price d'ouvert à côté de chez moi, ce qui fait que je me suis dit bon bah tant pis, il me faut de la laque, je vais aller là-bas. Sauf qu'il n'avait que ça. C'est la laque flexible, fixation normale, Leader Price. Comment vous dire ? J'ai eu les cheveux, en fait j'ai appliqué donc ma laque quand j'ai eu fini de me coiffer. Et bah j'ai eu l'impression d'avoir les cheveux, ça faisait comme du carton, tous les cheveux étaient collés ensemble, c'était super désagréable, vraiment je ne vous la conseille pas. Donc là elle est pleine encore, mais voilà je l'utiliserai genre à 1 mètre de ma tête comme ça au cas où je dois m'en resservir. Mais évidemment je m'en suis acheté une autre parce que celle-ci elle est inutilisable quoi, c'est l'horreur, je vous la conseille vraiment pas. C'était 2,50 €, bah là 2,50 € jetée à la poubelle. Donc voilà pour cette laque. Alors ensuite on va passer avec un déodorant. J'ai voulu tester la marque Repère donc de chez Leclerc. Donc c'est Manava déodorant fraîcheur rose polaire anti-trace. Donc moi l'odeur que je déteste le plus au monde c'est la rose. Vraiment je trouve que ça pue. Sauf que là quand je l'ai testé dans le magasin en fait ça sentait pas du tout la rose. Du coup je me suis dit bon bah autant la prendre. Enfin ça sentait pas une rose chimique, ce qui fait ça passait, ça sentait vraiment les fleurs et j'aimais bien. Sauf que plus je l'ai utilisé et plus je me suis rendu compte que c'est un déo qui sert à rien. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en remettre 10 fois dans la journée pour pas avoir de traces d'auréole sous les bras. Il sert à rien ce déo. Je crois qu'il coûte 1,50 € ou 2 €, je ne sais plus très bien. Mais il n'a aucune protection alors qu'ils disent protection 24 heures, anti-trace, blablabla. Il ne sert à rien. Donc voilà, évidemment je ne vous le recommande pas. Enfin après c'est mon avis personnel. Déjà à la base je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que c'est vrai que je déteste l'odeur de la rose. Que ce soit en bougie, en parfum, en gel douche, en tout. Ça me donne très vite mal à la tête, je déteste cette odeur là. Et enfin bref, un vrai flop celui-là. Alors ensuite on passe avec un dissolvant, donc c'est le dissolvant de chez Monoprix et je peine vraiment à le terminer. Donc là bon ça y est, j'arrive à la fin. Donc c'est le dissolvant soin sans acétone, élimine en douceur le vernis.
Pour ma part j'ai pas du tout aimé car ça m'a vite fait dédoubler les ongles, ça me les a rendus mous, cassants, enfin ça a été une catastrophe. Pourtant j'ai utilisé de chez eux, c'est un pot où on trempe notre doigt pour enlever le vernis en 1 seconde. De la même marque, de la même couleur, enfin bref tout pareil, ça ne m'avait rien fait et je me suis dit je vais repasser à ça parce que ça dure tout de même plus longtemps, mais au final c'est une catastrophe car le produit il m'a vraiment beaucoup abîmé les ongles et en plus il était à 5 € donc c'est quand même assez cher je trouve pour un premier prix, enfin pour un dissolvant premier prix tout simplement, donc voilà, un flop également. Alors on passe au dernier produit et c'est un produit qui vient de chez Sephora et donc c'est ceci, c'est un baume pour le corps, donc vanille crème brûlée et donc je vais vous montrer, voilà ce qui me reste. Je l'ai acheté il y a plus de 6 mois, je peine à la terminer. Je l'avais acheté chez Sephora lors des soldes de cet été, donc pour vous dire, ça date. Et non, même avant les soldes, je crois, ils avaient fait des promos. Oui, même avant les soldes, donc pour vous dire combien ça date. Et en fait, je l'avais acheté parce que c'est à la vanille. Et moi, la vanille est l'odeur que je préfère au monde. Le parfum, les bougies, enfin tout, la vanille, j'adore ça. Et je me suis dit, ouais, vanille crème brûlée, ça doit être pas mal. Et bah l'odeur, je vous assure que c'est juste l'horreur. Non, vraiment, j'aime pas du tout. Ça pue, ça sent pas du tout la vanille. Et il y a beaucoup plus l'odeur de la crème brûlée et vraiment je trouve que ça pue, il n'y a pas d'autre mot. Après voilà, j'essaie d'utiliser du coup quand même pour les jambes, après m'être épilée, je trouve que ça hydrate tout de même pas mal. Mais voilà, sinon au niveau de l'odeur, j'arrive vraiment pas, ça me donne tout de suite limite des hauts de cœur tellement bah ça sent pas bon quoi. Donc voilà pour la crème de chez Sephora. Donc on a terminé avec les flops, on va pouvoir passer au top. Donc pour mes tops, donc je vais vous parler de petits vernis qui sont les vernis de chez Mavala. Donc j'en ai plusieurs encore, mais voilà, j'ai pris le premier qui venait pour vous montrer, je les adore. Ces vernis là tiennent vraiment facile 1 semaine sans s'écailler, pas besoin d'appliquer de couches, une seule couche et vous avez la couleur instantanément. Le vernis sèche relativement vite et ne s'écaille pas, donc voilà. Après ça coûte assez cher, je crois que c'est 9 € le vernis, un truc comme ça, mais vraiment ils sont géniaux. Je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment parfaits. Donc voilà, alors là par exemple j'ai le 152 mauve cendré, là j'ai le 151 marron glacé et là j'ai le 396 velvet qui sont vraiment des couleurs parfaite. Donc moi mon préféré c'est celui-ci, le 396 qui est un nude par excellence, je l'adore, il est vraiment trop beau. Donc voilà pour ces premiers tops. Ensuite on va passer donc à un top qui reste pour moi, qui va rester très longtemps jusqu'à ce que la 3 sorte. Donc c'est évidemment la Naked 2. Donc je l'utilise depuis qu'elle est sortie quasiment hein, et voilà ça reste la palette avec laquelle je me maquille le plus. Donc je vous remonte mais bon vous connaissez très bien hein. C'est vraiment une palette juste magnifique, vous avez beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Vous pouvez vraiment faire tout style de maquillage et c'est ce que j'adore vraiment avec cette palette. Vous avez des couleurs mates et vous avez beaucoup d'irisés et donc voilà. C'est vraiment une palette qui fait mon bonheur tout au long de l'année. Donc je vous la recommande évidemment beaucoup. Malgré qu'elle est quand même un peu chère dans les 40 €. Mais voilà. Après il faut savoir que généralement un fard à l'unité coûte plutôt cher. Donc quand on voit la quantité qu'il y a là, c'est rentabilisé. Donc voilà pour la palette Naked 2. Ensuite on va passer avec un fard que vous connaissez évidemment aussi. C'est le Illusoire de chez Chanel. Donc je vous montre la couleur. Qui est donc comme ça. Et je l'adore énormément aussi car le fard tient très bien sur la paupière. Pas besoin de mettre de base, ça tient toute la journée. On a un choix évidemment à faire considérable au niveau des couleurs à l'associer car c'est une couleur qui va avec tout. Comme avec du clair, avec du rose, avec du noir. Enfin je trouve que toute couleur s'associe très bien avec. J'ai même déjà essayé de mettre du bleu. Donc pour vous dire à quel point cette couleur est vraiment magnifique. Elle s'associe avec tout et je l'adore.
Donc son prix est de 35 € si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt cher pour un fard mono. Mais voilà, ça fait plus de... Bah ça va faire quasiment 10 mois que je l'ai. Oui, je l'ai eu en début d'année. Mais j'en ai toujours autant dans le pot. J'ai l'impression qu'il ne se vide pas. Après, l'inconvénient qu'il peut y avoir avec ce genre de produit, je vais vous montrer. C'est que ça sèche en fait avec le temps. Hop! Voilà, c'est qu'il sèche. Il sèche très très vite. C'est un produit génial. Donc voilà pour le illusoire. Ensuite on va passer à deux autres produits que j'adore aussi, c'est ceux-là. Donc c'est de la gamme Yves Rocher, ce sont des crayons à lèvres. Et je n'avais jamais testé de crayons à lèvres auparavant, mais quand j'ai testé ceux-là, c'est tout de suite devenu mes chouchous. Donc après comparé avec d'autres produits, je peux pas du tout dire car je n'ai jamais essayé. Mais voilà, ceux-là je les adore et je compte rester chez eux pour le moment. Donc j'ai le crayon 03 rouge et j'ai le crayon 02 mauve. Je les applique une fois le matin. Donc je colorie mes lèvres entièrement, je mets un rouge à lèvres et je peux vous assurer que ça tient toute la journée. C'est juste extra. Je suis trop contente de m'être lancée à la découverte de ce genre de produit parce que je trouve ça génial. Et c'est 2 € en promo, donc ça fait 4 € le crayon. Donc je trouve ça plutôt raisonnable et vous avez un choix multiple en magasin, donc c'est génial. Voilà pour Yves Rocher. Les derniers produits top que j'ai à vous montrer, ça va pas être une surprise pour vous car vous les avez vus énormément dans mes vidéos. C'est les rouges à lèvres de chez Revlon. Donc c'est aussi des baumes à lèvres et ils sont vraiment top. Donc moi j'en ai 4 parce que ça me suffit largement. Alors j'ai le 0,10, j'ai le 0,35, 0,90 et 0,50 pardon, et c'est vraiment des couleurs juste magnifiques et c'est pareil, ils tiennent toute la journée, ils vous hydratent très très bien les lèvres, ne collent pas entre les plis ni rien. Enfin je trouve que ce sont vraiment des baumes à lèvres et rouges à lèvres super, ils ont une très très bonne pigmentation et je trouve qu'il y a vraiment, enfin c'est vraiment un produit à avoir parmi sa collection de rouges à lèvres et donc voilà, pour son prix c'était 11 € à l'unité, donc c'est vrai que c'est relativement cher, mais généralement Revlon font de très 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 bons produits. Donc voilà pour ma vidéo top et flop, j'espère que cela vous aura vraiment fait plaisir. N'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, à vous abonner sur Google Plus et à ma chaîne et je vous fais de très très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.